Vas-y, vas-y. Vas-y. Alors, un petit peu de temps, je l'ai comme ça, je voudrais quand même, peut-être cette fois-ci, je vais le lire. Alerte à la majorité. En préambule, voici incorrigible vérité. Nul n'est à l'abri de terribles éventualités. Certes, ils sont en minorité. En respect de ces enfants, ces femmes, ces hommes, considérés différents des autres personnes, n'étant plus dans la normalité par leur statut d'handicapés, heurtés déjà à d'incommensurables difficultés du fait de leur proie et de leur implacable fatalité, osons aborder au-delà de notre chance le sujet. Agissons plus que des prières avec diligence, cassons les barrières de nos préjugés, laissons-les en arrière pour avancer. Refusons l'ignorance, n'oublions pas notre responsabilité pour nous apprendre à aimer, prendre chacun, chacune pour ce qu'elle est, ce qu'il est. J'invite et pousse bien plus loin la réflexion. Sans fuite vous pousse pas en vain vers plus profond. À tout moment, c'est évident, un événement aussi terrifiant qu'invalidant, une accablante déficience, entraînant d'imposantes souffrances ou le brutal accident de parcours pouvant toucher de plein fouet, nous faisant dériver d'un jet, nous infligeant radical changement, seul recours, nous forçant à un entendement différent dans le besoin de secours, parachutés alors dans un univers jusque-là inconnu de l'intérieur, délabrés du sort, moins fiers qu'autrefois de ce qui est vu de l'extérieur, dépouillés naturellement de notre vanité, ramenés à la seule réalité de notre humanité, respirant pour autant le même air sur la terre, nous comprendrions à notre tour l'importance des mots dignité, solidarité, et réclamerions que nul ne soit sourd en toute probabilité. Oh oui, mais tu vas le dire. Mais voilà. J'ai écrit un texte qui s'appelle « Dis réveille-toi ». Avant de dire ça aux gens, je me suis dit moi-même. Tu es bien peinard au chaud dans tes pantoufles. Tu t'es perdu de vue. Préfère te résigner. Pas trop vénard et souvent à bout de souffle, car même pas reconnu pour ce que tu fais. Donne tout au boulot, ta paye n'est pas jojo. D'ailleurs, tu joues au loto, comme un rituel. Ça peut te rapporter gros, bon gâteau du ciel. Tes satanées prisons sont tellement fades, te font penser dès qu'un coup, tu t'en évades. Après le boulot, un répit bien mérité, comme ce fardeau, tu le subis, ta liberté. Tu suis les infos et ta boutique télé, juteuse d'eau, remijotée chaque soir, jusqu'à l'eau, si excitée certains soirs. En fait, tes priorités se sont déplacées. Tu te laisses bouffer par des banalités. Tu te remplis bien des histoires des autres. Mon Dieu, sont trop pour toutes les enregistrer. Tes yeux mi-clos voient somme toute défiler. Sec, t'en oublies ton histoire et l'autre avec qui au départ tu voulais partager. Eh, dis, réveille-toi, plus rien à lui dire. Tu partages quoi? Ce rien. C'est là le pire. Dis, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es à la dérive. Change ton cœur avant que tes peurs te mangent. Rappelle-toi avant, quand vous vous êtes connus, si elle pour toi t'avais tes grands sentiments à nu. Tu ne visais que votre bien-être, ta cible. Prenais le temps de lui être disponible. Tu aimais l'énergie qui vous enveloppait et tu pensais de ce profit le mériter. Ta joie laissait tous tes râles à la traîne. Rappelle-toi, c'était ta bouffée d'oxygène. Ta loi était dictée par vos désirs charnels. Parfois, t'arrivais de sentir pousser les ailes. Souviens-toi du regard que tu lui portais. Viens à revoir son regard qui te reflétait. Vous aviez le projet de vous aimer, d'aimer, de vous donner, de vous dépasser, de vous apporter. Chaque jour, vous vous ressentiez vivant, pas mort. Avec cet amour, vous vous sentiez grand et fort. Et recherche l'erreur, mais un peu d'honnêteté. Cherche dans ton intérieur ta vérité. Pourquoi vis-tu, acceptes-tu cette vie-là? Pourquoi te réduis-tu à un concept aussi bas? Eh, dis, avec toi, plus rien à lui dire, tu partages quoi? Ce rien, c'est là le pire. Dis, qu'est-ce qui t'arrive? Sors de cette dérive, change ton cœur avant que tes peurs te mangent. À la cave Romagnan. Ouais. Et depuis maintenant 3 ans, je fais partie également de l'association Les Mots d'Azur,
Ouais. Bon, je fais autre. Bon, moi, j'ai eu la chance d'être édité aux éditions Panthéon il y a pas mal de temps, avec un livre, Existence calvaire, existence riche de sens, pour une interrogation, l'amour est au rendez-vous. Mais si je m'étais tue et gardé simplement mes écrits pour moi, eh bien, l'amour n'aurait pas été au rendez-vous. Ouais. Et cette année, j'ai aux éditions Riquetti, j'ai rencontré Gabriel, enfin j'avais rencontré M. Junage à Ourouret, et j'ai proposé ce recueil, qui est un cheminement spirituel de tout un parcours qui m'a amené à la liberté d'expression, mais surtout la liberté d'aimer, d'être moi, ni plus ni moins. Voilà. Mais pour vous dire, moi je fais du slam. Non mais on sent bien, là, il y a toute une musicalité dans ce que tu fais, et puis tu affirmes, et c'est... Comme vous avez dit tout à l'heure, je pense que ça je n'ai pas le choix, car par exemple je viens d'écrire encore un texte là, qui est matérialisme et sorbalise, consumérisme dans nos valises. Je veux dire, on accouche quand on est passionné, effectivement, c'est pas toujours avant de les dire aisément. Bien sûr. On les accouche pas. La poésie, c'est un art qui, comme la peinture, tu vois, moi je suis aussi peintre, et je peux dire qu'au théâtre, on souffre un peu, mais il y a toujours un collectif derrière. Très juste. Même sur un one-man show, il y a un régisseur, il y a un public, il y a une équipe. Mais en tant qu'auteur, c'est différent. L'auteur, il est tout seul, et le drame, c'est qu'il y a tellement de poésie, de pièces de théâtre qui restent dans des tiroirs. Absolument. Et qu'on ne lira jamais, qu'on n'écoutera jamais. Et il y a des trésors. Mais vous avez dit vous-même que vous des pépites. Hein. Oui, et quand on... Là, par exemple, c'était émouvant, la petite de 7 ans qui a écrit La Nuit. Franchement, on se dit, oh là là, la gamine, si elle bosse, c'est un petit génie qui fleurit. Pour moi de mourir, c'était où je mourrais ou je crevais. Et donc j'ai un site, murielbrosset.wix.com, je laisse poussière de toile. Et il y a 4 ans, j'ai été poussée dans mes retranchements. J'ai écrit ce texte, Dis réveille-toi. Étant ce que je suis, je devais faire connaître mes textes. Donc ça a été la plus belle thérapie que j'ai faite, puisque en faisant sortir, l'écriture c'est une chose, mais en le disant c'était une chose. Et en plus, surtout que j'ai toujours, je me sens une artiste intérieure. Indépendamment de ça, je fais partie du café théâtre, ça m'a aidé aussi. Le texte qui a été finalement, qui représente la démarche que je fais. Ma poésie, comme vous disiez, elle est particulière. Je ne sais pas encore, c'est le langage du cœur. Je veux dire ma démarche en fait depuis 4 ans. Je fais tout pour garder la flamme, j'ai mis les voiles. Partout je vois misère, j'entends colère, drame, soulevant parfois guerre dans son horrible trame. Avant que mon cœur crame, je fais tout pour garder la flamme. J'écris, je crée, pas sur des gammes, loin du monde qui rame, un univers où nul ni rien n'est infâme. Je fais appel à votre sensibilité, messieurs, dames. Camouflé, frêle, ne pèse pas 20 grammes. Je voudrais simplement partager ce qui nourrit mon âme, car il ne vaut pas le coup d'être trop humble poussière. J'avais pris tant de râteaux que j'ai mis les voiles, mais j'avais accroché mon radeau aux étoiles, espérant qu'une d'entre elles, plus attentive que ses sœurs, entende sans lacune mes appels, soit réceptive à mes valeurs. Pour que beaucoup dans le bien je puisse me parfaire, je dois avant tout au loin les hisser pour lui plaire. Je laisse se dessiner mes rêves inouïs de bonheur sur la grande toile du temps, au bout d'éternité. En retour, dans l'amour, en princesse gâtée, ma sève réjouie de l'intérieur, prend de son étoile sa sérénité. Alors du coup, longé d'une liesse sans frontières, en sort mon bateau doré à sa peau, qui laisse tout derrière. Merci. Thérapie pour le bonheur. Allez-y. Thérapie pour le bonheur. Arrête-toi. Ici au moins. Arrête-toi donc devant le bonheur de tes jours. La vie, l'amour valseront avec l'heure toujours. Arrête-toi devant le ciel,
tu deviendras hirondelle. Arrête-toi devant l'horizon. Oh, tes prières t'élèveront. Arrête-toi devant la lumière. De mieux voir et très clair, tu en seras fier. Arrête-toi devant la mer. Te berceront ses reflets verts. Arrête-toi devant le soleil, chaud de merveille. Tu donneras comme le sommeil des joues vermeilles. Arrête-toi devant la nuit. Dans le noir, tu brilles sans bruit. Arrête-toi devant le rêve. Secrètement, goûte sa sève. Arrête-toi devant la musique. T'inonderas fort le fantastique. Arrête-toi devant le chant. Tu dérouleras le son charmant. C'est bourré de fautes d'orthographe. Tu dérouleras le son charmant. Non, c'était de... Ouais, non, mais il y en a une au-dessus, mais c'est pas grave. Arrête-toi devant la fleur. Te dégagera son odeur. Arrête-toi devant l'enfant. Il t'apportera tant et tant. Et là, ensuite seulement, arrête-toi devant les gens. Ne les entends pas forcément, mais de les regarder un peu. Prends le temps. Par ton cœur de feu, tu connais l'important. Par tes yeux, tu sais admirer la beauté. Par ton nez, tu sais humer les vraies odeurs. Tu peux commencer par ne plus avoir peur. Par ton esprit, tu sauras alors discerner le beau du lait, le lait du beau, le faux du vrai. Je vous remercie. C'est cool. Arrête, c'est fini. Allez. Non, ouais. En tout cas, vous nous avez permis, public, à nous, sur la scène, de passer un bon moment. Merci.